Une délégation du ministère de l'Intérieur et celle de l'Inspection nationale de la police séjourne en ville de Béni depuis la soirée du lundi 27 juin 2022. Conduite par Madame la conseillère du ministre de l'Intérieur, cette délégation vient prendre part à une séance de renforcement des capacités des membres des comités de suivi des violations des droits de l'homme attribuables aux cadres et agents de la police et FARDC. Au total, 100 participants constitués des autorités policières et militaires du Grand Nord, ainsi que les représentants de la société civile de toutes les entités du Grand Nord, étaient scindés dans 2 salles de l'hôtel Viaka pour participer. L'ouverture officielle a été faite le matin de mardi 28 juin par le maire de ville de Béni, le commissaire supérieur principal Narcisse Mouteba. Je reste convaincu qu'après cette formation, nos agents de la police nationale congolaise seront un modèle efficace dans les valeurs et libertés de droits humains pendant l'exercice de leur profession. C'est à ce mot, c'est à cette note d'espoir que je lance les débuts des activités de renforcement des capacités de membres du comité de suivi de violation des droits de l'homme attribuables aux agents de la police nationale congolaise. Et je vous souhaite bonne application. Mercredi 29 juin 2022, deuxième jour de l'atelier. Dans cette salle, les participants ont eu un plus en matière des infractions qualifiées comme violation des droits de l'homme avec le lieutenant-colonel Luamba Nzongue, premier substitut de l'auditeur militaire garnison de Béni. Les amendes sont perçues au profit de la République. Je crois que ça c'est un soubassement pour que vous puissiez bien interpréter l'inspecteur. Ce n'est pas votre problème. Le deuxième intervenant, le commissaire supérieur principal Kassigwa de l'inspection provinciale de la PNC Nord Kivu, a exposé sur les différentes missions de la police. Si vous lisez votre loi organique, ici c'est le décret numéro 15/026 du 9 décembre 2015 portant organisation et fonctionnement de l'inspection générale de la police. C'est un décret signé par le Premier ministre. Après les différentes leçons prévues pour ce jour, est intervenue l'étape des différentes questions et suggestions des participants. Ceux-ci ont exprimé leur satisfaction après les 2 jours de l'atelier. Le commissaire supérieur principal Paul Ngoma, commandant ville de la PNC Butembo, aussi participant, promet la restitution aux policiers sous son commandement. Après la fête de notre indépendance, le vendredi, on peut déjà faire la restitution à nos policiers. Pourquoi? Parce que c'est un cas de violation des droits humains. Arrêter quelqu'un sans motif, ça on viole les droits humains. À ce moment-là, les OPJ doivent être rappelés à l'ordre. Nous devons travailler dans la légalité. On doit respecter impérativement les droits humains. Le maire de ville de Béni, qui a procédé à la clôture officielle, a remercié tous les participants d'être venus de leurs différentes entités pour participer à cet atelier. Je remercie votre participation et surtout pour l'intérêt que vous avez accordé à cette activité du début à la fin. C'est à cet esprit de conviction que je déclare clos l'atelier sur le renforcement des capacités de membres du comité de suivi des violations des droits de l'homme attribuables aux agents des forces armées de la République démocratique du Congo et aux agents de la police nationale congolaise. Je vous remercie. C'est cet hymne national congolais qui a bouclé la cérémonie de clôture. Cet atelier de 2 jours a été organisé par le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières avec l'appui du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme.